Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les couples sacrés, les flammes jumelles. On se retrouve pour une nouvelle guidance intemporelle, donc vous la regardez quand vous voulez. Si vous tombez dessus, eh bien c'est peut-être pas un hasard, et puis si vous la regardez et que ça vous parle pas, eh bien peut-être que ça vous parlera dans une autre période de votre vie. Je me présente, je suis Stéphanie, thérapeute holistique, guérisseuse du corps et de l'âme. Vous avez tous mes services en dessous de la description de cette vidéo, et aujourd'hui je porte ma casquette de cartomancienne. Alors, on va voir un petit peu pour les différentes polarités, c'est-à-dire les polarités dites conscientes, inconscientes, voilà, les chasers, les runners. Et puis j'avais envie de faire avec vous un tirage en croix. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage en croix. Donc on va déjà voir, on va pas perdre de temps parce que je voudrais pas que cette vidéo soit trop longue. Et donc je la tourne le soir parce qu'il fait très très chaud en ce moment dans ma région, et je pense que c'est pareil chez vous. Et donc le tirage en croix, je le fais avec le jeu du petit mort, où je vais d'abord tirer une carte avec les majeurs et après avec les mineurs, où je vais recouvrir les obstacles. Ici on est sur la carte du moment présent. Ensuite on est ici sur la carte des obstacles du moment présent. Et ensuite, on va voir les obstacles qui peuvent perdurer dans le temps. Alors en général, dans les guidances, ça peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an. Ça peut être plus court au niveau du prévisionnel. En tout cas, c'est ce que je me suis rendu compte dans les guidances privées. Donc, c'est plus à long terme, à court terme, les obstacles de la carte du dessus. Hop. Et on va voir le côté positif quand même. Et après, on mettra une carte pour un conseil que nous donnent les cartes, l'univers. Alors, au moment où je tourne la vidéo, le champ magnétique de la Terre a augmenté d'un coup, puis a rebaissé. Donc, vous pouvez peut-être aussi vous sentir fatigué, épuisé, voire avoir des sensations dans le corps, type vertige, fatigue, stress, énervement, colère. C'est pour ça que j'ai fait une playlist sur les émotions refoulées. Il m'en reste une ou deux à vous partager. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ce type de vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent, qu'on ne comprend pas et qu'il faut vraiment libérer. Donc je vous invite, je vous donne des conseils dans ces vidéos-là, dans cette playlist, donc je vous invite vraiment à la regarder. Alors, pour le chaser, qui pour moi est une polarité yang, si vous vous considérez comme un chaser yin et que vous voulez savoir ce que je pense de ça, eh bien vous avez l'explication dans la playlist Flammes jumelles sur ma chaîne. Où pour moi je parle de ex-chaser, ex-runner. Donc vous avez toutes les explications sur ma playlist. Donc je ne fais plus vraiment de vidéos flammes jumelles, parce que je préfère vous parler par le biais de guidances, ou alors des guidances en live. C'est-à-dire que j'ai fait une guidance en live il n'y a pas si longtemps. C'était pas spécialement pour les flammes jumelles, mais il peut m'arriver aussi de faire des guidances en direct. Donc il faut être présent quand même, puisque c'est des guidances personnalisées gratuites que je vous offre. Mais pour ça, il faut être présent dans le direct, et ça me prend vraiment à des moments, je les prévois pas en général. Donc voilà. Ce qui est sorti pour vous, les chasers, c'est dans la première partie, dans ce qui se passe en ce moment dans votre vie, c'est l'origine du monde. Donc l'origine du monde, c'est un petit peu, oui, vous avez l'impression d'avoir envie d'un nouveau départ. Donc ça, c'est aussi dans les énergies du moment, avoir besoin d'un nouveau départ,
oui, de repartir sur autre chose dans votre vie, d'une création peut-être artistique. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous êtes aussi un petit peu perdu en ce moment dans certains tourments de votre vie. On est en train de vous dire que vous allez bientôt trouver peut-être une solution dans votre vie, une solution, et surtout que vous allez devoir accepter cette solution qui vous est amenée par le monde, par l'univers, par le divin. Vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. On vous dit que si vous êtes en ce moment dans une situation un petit peu difficile, on vous dit que vous êtes peut-être en train de mener un combat, mais qui va arriver à terme, voilà, ça va être bientôt la fin, d'accord? Il y a un renouveau en fait avec l'origine du monde, il y a un renouveau qui se présente à vous. Peut-être que vous ne le sentez pas venir, ou peut-être que vous l'avez déjà senti, ou peut-être que vous êtes en train déjà de l'amorcer, vous les personnes conscientes. Peut-être que vous avez aussi par rapport à ce lien la sensation, les chasers, d'être comme dans une emprise de ce lien, dans une emprise de cette relation, que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette relation. Alors je vous invite, peut-être que ça vous parlera, à regarder la vidéo sur les jumeaux disparonatales. Peut-être que ça peut vous parler. Donc comme si vous aviez envie de vous libérer enfin de cette souffrance liée à cette relation. C'est vrai qu'à un moment donné, il y en a marre. Et comme les vibrations, le taux vibratoire de la Terre est en plein changement, est en plein mouvement, un coup il augmente, il baisse, mais c'est quand même assez perturbant. Eh bien peut-être que pour vous aussi, au niveau vibratoire, vous êtes plus en vibration peut-être avec cette histoire de flamme jumelle, même si vous ressentez le lien, mais que vous en avez comme marre et que vous voulez vous en libérer en fait de cette emprise du lien. Je sais que moi je suis passée par là, parfois ça revient, où je me ressens encore dominée par ce lien énergétique, par des ressentis, par des choses comme ça, qui vient de mon autre, ou qui vient peut-être de la source, peu importe. Mais il y a comme une tendance à vouloir s'en libérer, et peut-être que vous allez effectivement vous en libérer pendant cette période, en tout cas de trouver une solution pour vous en libérer. Ce qui bloque ici en ce moment, c'est que vous avez l'impression d'être en compétition. En compétition avec quelqu'un, quelqu'un, que ce soit au niveau amical, amoureux, professionnel. Peut-être que votre autre est avec une personne et vous vous sentez en compétition avec elle. Là, on est plus au côté professionnel, où vous avez l'impression de ne pas récolter justement les fruits de vos lauriers. Donc c'est pour ça ici qu'on nous parlait un peu de combat, de conflit, de chaos qui va aller vers du renouveau. Hein. Donc vous êtes peut-être dans une situation un petit peu difficile en ce moment, parce que vous avez cette sensation de ne pas recevoir les fruits de vos lauriers. Donc c'est peut-être aussi peut-être que vous allez avoir un renouveau qui n'est pas du tout en relation avec ce que vous pensiez renouveler. C'est-à-dire qu'ici, en blocage, on a ici les rêves. Donc peut-être que vous rêviez de quelque chose, ou peut-être que vous continuez à rêver de quelque chose, puisque là on est plus dans un futur proche ici. Et en fait, ici on vous dit que le blocage, c'est que vous n'allez pas vous attendre en fait à cette réussite. Vous n'allez pas vous attendez d'être récompensé, ou d'avoir enfin le recevoir de tout ce que vous avez donné, et en fait vous allez le recevoir d'une autre façon, ce que vous attendez. Vous allez vraiment être surpris en fait de voir que au final c'est pas ce que vous attendiez, mais qu'au final c'est pas mal non plus, d'accord. Ici avec le rêve, on voit bien que chez vous les chasers, il y a une sorte de projection, le fait de rêver, de réaliser quelque chose. Mais cette carte, elle est placée en position négative, elle est placée en position d'obstacle. Donc ça peut peut-être vous dire que aussi ce qui bloque, on en revient aussi à la carte de la réussite ici, c'est que vous êtes
vraiment pas satisfait ou satisfaite de vos réalisations, de ce que vous devez réaliser autrement. Donc voilà, on vous dit que ce qui bloque, c'est que ce que vous avez envie de faire, il faut le faire autrement. Parce que ici, le blocage, c'est que vous attendez quelque chose, mais ça va arriver différemment. Mais comme vous êtes bloqué dans ce que vous voulez vraiment et de la façon dont vous devez recevoir et réussir, eh bien, il y a un blocage encore qui dure assez, sur une période assez longue, hein. Donc comme je peux vous dire, ça peut aller jusqu'à 6 mois, jusqu'à 1 an, mais il faut vraiment que vous preniez conscience que en fait, vous aimeriez que ce couple de flammes jumelles, ou dans une profession, ou peu importe, mais dans ce couple de flammes jumelles, de couple sacré, vous avez envie que ça évolue beaucoup plus rapidement. Et en fait, ça va évoluer, mais d'une autre façon à laquelle vous ne rêviez pas, à laquelle vous ne vous y attendiez pas. Donc en fait, il faut laisser tomber, lâcher prise sur peut-être que ce ne sera pas la réunion, vous voyez ce que je veux dire, peut-être que ce sera autre chose avec votre autre. Donc peut-être qu'il y aura des retrouvailles qui se feront pas du tout comme vous le pensez. J'avais fait aussi une vidéo sur ma chaîne sur les retrouvailles forcées par la source, si vous voulez la regarder dans la playlist de Flammes Jumelles. L'univers va vous mettre sur le chemin peut-être de ce couple ou de votre autre d'une façon dont vous ne vous attendez pas du tout, et recevoir peut-être les lauriers d'une autre façon que vous le pensez vous, d'accord? Donc c'est un petit peu ça le blocage, c'est que bon, après on sait bien que les chasers, voilà, ils sont quand même cartésiens, ils sont très tableau Excel, ils sont très modélisateurs dans la matière, il faut qu'il y ait concrétisation, voilà, quand le chaser part en voyage, tout est organisé, tout est bien construit, et puis au final, c'est ça, c'est le contrôle, hein, c'est la blessure de trahison, hein, qui se cache derrière le masque du contrôlant. Et en fait, souvent le chaser s'aperçoit que ça se passe pas du tout comme il l'avait prévu. Donc que le contrôle, en fait, il ne peut pas tout contrôler. C'est un petit peu ça qui ressort, hein, dans votre guidance. Donc essayez de lâcher un peu prise, un peu lâcher le contrôle, laissez faire l'univers. Il y a quelque chose qui va changer. Laissez faire l'univers et ça arrivera. La réussite, la récompense de vos lauriers arrivera d'une autre façon que vous le pensez. Donc ici, ensuite, on a la main avec un point d'interrogation ici. Ici, on nous dit que, comment je pourrais vous dire ça, qu'il y a des choses que vous pouvez changer vous, et on l'a ici aussi en carte conseil, hein, que le changement est possible si vraiment vous avez envie et que vous comprenez peut-être par le biais de cette guidance ou par le biais de votre intuition qu'il y a des choses à changer en vous ou dans ce que vous faites pour justement récolter les fruits de vos lauriers, mais d'une autre façon, d'accord? Donc il y a des choses à changer, le changement est possible si vous en avez envie, si vous pouvez aussi le faire. Donc voilà, le changement est possible, peut-être trouver un autre angle d'approche envers votre autre, un autre angle d'approche envers vos pensées par rapport à ce lien. Vous voyez, avoir des pensées différentes, des croyances différentes, mais en tout cas, on vous dit ici que c'est à vous d'agir, mais que vous vous posez encore beaucoup de questions, hein. Vous avez des questions dans votre main, un point d'interrogation dans votre main, vous vous posez encore beaucoup de questions sur votre vie, sur ce lien, sur vos sentiments peut-être, hein. Donc ça nous invite aussi, ici, ça vous invite aussi à devoir faire des choix. Sur votre façon de faire, sur vos façons de penser, pour pouvoir récolter autre chose que de ce que vous pensiez. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbée par mon chien qui aboie à cette heure-là. Donc, on est plus là dans être raisonnable aussi dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez et dans ce que vous semez ici comme graine. Ici, dans la carte conseil, on a la carte de la graine. La graine, c'est qu'est-ce que vous allez pousser. Excusez-moi, je fais pause 2 minutes.
Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que peut-être vous avez des interrogations à vous poser, des choix à faire. Peut-être que vous doutez de cette relation de flamme jumelle, vous doutez des sentiments peut-être que vous avez pour votre autre ou des sentiments qu'il a pour vous. Peut-être que vous doutez aussi sur quelque chose de nouveau qui peut arriver à vous, sur une profession, sur un changement. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Et donc j'étais en train de vous parler justement de planter les bonnes graines ici dans la carte conseil. Il y a ce côté de je plante les bonnes graines. On vous invite vraiment, c'est le conseil qu'on vous dit ici, de planter les bonnes graines, c'est-à-dire de prendre le temps de faire votre choix, de prendre le temps de poser les bonnes actions, de prendre le temps d'attendre cette réussite ici, qui arrivera d'une autre façon que vous ne le pensez, de prendre le temps de mettre en place vos rêves pour qu'ils soient concret et réaliste. C'est vraiment comment dire, des petites graines que vous allez semer. Le temps est un petit peu ralenti parce que, comme je vous disais en début de vidéo, avec ce taux vibratoire qui est en relation aussi avec la résonance de Schumann, qui sont deux choses différentes mais qui sont quand même très, très liées, il y a ce moment de lassitude, de fatigue, donc prenez le temps aussi de vous reposer pour pouvoir planter justement les bonnes graines qui seront nécessaires pour faire petit pas par petit pas et chaque chose dans son temps. Donc c'est comme si vous étiez en train de mettre un projet en place pour justement aller vers ce nouveau. Peut-être que vous y êtes déjà dans ce nouveau, ou que vous l'envisagez, mais que dans vos rêves, c'est encore pas concret, que vous l'imaginez d'une façon qui n'est pas encore bien concrète. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a encore trop de questions à vous poser. Ça peut aussi symboliser aussi la famille. Voir au niveau de votre entourage s'il vous soutient, si peut-être que c'est comment dire un encouragement, une reconnaissance de votre famille que vous attendez et qu'on vous conseille peut-être d'aller chercher ou de ne plus attendre. Vous voyez, et vous vous interrogez sur cette reconnaissance que vous n'avez pas et que vous attendez et qui arrivera d'une autre façon. On va recouvrir avec des mineurs pour les obstacles ici, pour voir ce qui peut vous aider en justement soulevant les obstacles. Oui, vous êtes dans un combat ici. Vous êtes dans un combat, je vais lever les mains pour ne pas faire bouger l'écran. Vous êtes dans un combat. Donc on vous dit ici avec cette carte où vous continuez le combat pour essayer de récolter en tout cas ce que vous avez semé, ou alors vous déposez les gants, quoi. Vous déposez les gants et vous attendez, vous plantez vos graines et vous prenez le temps, petit pas par petit pas, de mettre bien au point vos projets. Peut-être que c'est ça aussi, mais il y a un blocage aussi par rapport à ça, cette dualité entre je suis fatiguée de porter mes gants de boxe, je suis fatiguée de me battre, j'en ai marre. Mais ça peut être aussi l'inverse, où on vous dit ici que l'obstacle est peut-être que vous vous battez trop. Vous vous battez trop pour essayer d'avoir cette reconnaissance, cette réussite et cette récolte de laurier, et que c'est pas la peine. C'est un obstacle ici pour arriver à quelque chose de nouveau, ce nouveau dont vous avez envie ici. Et peut-être vous battre, j'entends vous battre pour que l'autre vous reconnaisse, pour que l'autre prenne conscience du lien, pour que l'autre s'aperçoive que vous avez encore des sentiments, que vous avez donné beaucoup, que vous lui avez donné beaucoup. Alors maintenant, c'est son tour. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc on vous dit lâchez prise, lâchez les gants de boxe. Parce que ici, on a la carte de la folie qui nous dit que voilà, ça peut vous rendre fou ou folle, ce besoin d'attendre ce renouveau, et surtout qu'en plus on vous dit qu'il ne va pas arriver de la façon dont vous vous y attendez. Donc peut-être que vous pouvez vous sentir enfermé aussi. Vous vous sentez peut-être enfermé dans ce lien ou enfermé dans vos rêves. Oui, vous vous sentez un petit peu, je sais pas moi.
avec des perturbations mentales. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir mes vidéos sur les émotions refoulées, hein, parce que ça peut prendre la tête hein, quand c'est refoulé. Hein, il faut que ça sorte. Hein. À un moment donné, il faut que ça sorte. Hein. Il faut crier sa colère, sa rage. J'entends colère, rage. Pourtant, ça part pas de ça de la carte. Mais j'entends colère, rage. Voilà, c'est votre esprit, il est perturbé. On le voit bien ici déjà sur cette carte que l'esprit est perturbé. Mais ici, ça nous le répète. Hein. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose que vous maîtrisez pas du tout, et c'est pour ça que vous êtes en dualité dans est-ce que je garde mes gants de boxe, est-ce que je les pose à terre, vous savez plus quoi, parce qu'à un moment donné vous maîtrisez plus rien. Et pour un chaser, surtout pour une polarité yang qui n'est pas encore bien équilibrée, perdre le contrôle, c'est en devenir fou. Hein. Parce qu'on a peur, parce que voilà, on maîtrise plus rien et du coup voilà, c'est très compliqué pour un chaser. Hein. Donc peut-être que vous avez besoin d'aide hein, ici. Hein, peut-être que vous avez besoin d'aide thérapeutique. Hein, je parle. Hein. Et c'est pas parce que je suis thérapeute que je vous dis ça. Hein, c'est parce que c'est la carte qui parle de cette problématique-là quand elle est positionnée dans les obstacles. Donc peut-être que le renouveau et comment bien poser vos graines et prendre le temps de faire des choix, c'est aussi peut-être d'aller mieux vous connaître, d'aller libérer vos émotions, d'aller comprendre ce qui se passe dans votre vie, dans votre être profond. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin pour justement mieux vous comprendre, et donc pour ça on a souvent besoin d'aide. Hein. Pour retrouver ses esprits, pour retrouver son calme. Et cette période, quand je vous disais avec ces énergies qui montent et qui descendent là, eh bien oui, nous aussi, ça nous fait monter et descendre dans notre tête, et on est fatigué, vous voyez. On perd les esprits, on perd notre esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour essayer, en fait, l'aide thérapeutique, elle vous permettra de retrouver un petit peu votre sérénité. Et peut-être que le temps ici que vous plantiez vos graines et que vous attendiez cette réussite, eh bien c'est peut-être le temps de prendre soin de vous avec l'aide d'une thérapeute. D'accord? On va voir ce que nous dit l'Oshozen Tarot pour voir s'il y a autre chose pour vous les chasers, parce que je voudrais pas que ce soit trop long la vidéo. On a une carte, oui voilà, il faut lâcher vos fardeaux. Hein. Il y a la carte du 6 aussi, c'est le 6 ici qui est ressorti. Le numéro 6. Donc ça nous reparle ici de la main, c'est-à-dire du choix. Peut-être que vous portez trop les fardeaux d'autres personnes, hein, parce que sur cette carte, attendez que je prenne pas toutes les cartes quand même, sur cette carte on a vraiment quelqu'un qui porte quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc peut-être que vous portez les malheurs du monde aussi, ou peut-être que vous avez trop de fardeaux, vos propres fardeaux, que vous portez sur vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous conseille d'être aidé pour vous libérer. Les fardeaux, ça peut être les émotions, hein. Les émotions, les traumatismes à libérer ou ce genre de choses. Hein. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un que vous portez. Alors peut-être que vous êtes aussi en contact avec votre autre, avec qui vous n'avez pas encore compris. Ça peut arriver, ça dépend où est-ce que vous en êtes dans votre parcours, que vous avez tendance à aider, à soutenir, à guider, alors que bon, au final, ça devient un fardeau pour vous, parce que vous n'avez rien en retour. On parle ici, hein, vous n'avez rien en retour. Donc, en tout cas, vous n'avez pas le retour que vous attendiez, vous. Donc, vous avez l'impression de vous battre pour essayer de l'aider, pour essayer de le réconforter, mais ça en devient un fardeau parce que vous vous voyez pas de nouveau. D'accord? Donc, on vous dit de faire un choix dans les fardeaux que vous portez. Vous voyez? Qu'est-ce qui vous pèse en ce moment? C'est ça la question. Qu'est-ce qui vous pèse en ce moment? Quel choix vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour justement aller vers ce renouveau ici? Qu'est-ce que vous devez lâcher ici avec les gants de boxe? Qu'est-ce que vous devez lâcher ici dans votre esprit? Qu'est-ce que vous devez mettre en place pour que vos rêves soient réalistes? Quelle interrogation vous devez vous poser sur vous, sur ce lien, sur votre vie, sur votre travail, sur vos amis, sur votre famille, vous voyez?
je vais prendre une autre carte avec l'oracle G pour voir ce que ça nous dit. Oui, on vous parle de lenteur, vous voyez ici. On vous parle de lenteur et on a un chiffre 10 qui nous ramène à la carte de l'origine du monde, qui nous ramène à cette carte de cette énergie du renouveau. Donc, comment je vais partir? Comment je vais faire mon choix? Est-ce que je le fais lentement? Est-ce que je prends le bateau? Est-ce que je suis le rythme de la vie? Est-ce que je suis le vent? Ou est-ce que je prends l'avion et je vais trop vite? Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on vous dit ici, hein. Donc prenez votre temps, les chasers, prenez votre temps, plantez les bonnes graines. Vous allez récolter les fruits de vos lauriers, à condition de ou vous battre ou de lâcher les gants. Moi, j'ai plus l'impression que c'est de lâcher les gants de boxe, hein, parce que vous en avez marre de vous battre, en fait, pour obtenir les choses. Elles vont arriver d'une autre façon que vous le pensez. Vos rêves vont se réaliser si ils sont réalisables. Pour ça, il faudra se poser les bonnes questions pour ne pas en devenir fou, peut-être vous faire aider, vous faire coacher, lâcher vos fardeaux, vos propres fardeaux, ou le côté de je donne, j'aide, mais je m'oublie moi, et à quelle vitesse vous voulez avancer. Ici, c'est vraiment je prends mon temps, d'accord, j'écoute le vent pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc voilà pour vous les chasers. Je vous remercie de votre écoute, de vos likes. Ça fait toujours plaisir parce que c'est ce qui fait connaître la chaîne et puis c'est ce qui donne aussi de la dopamine aux personnes qui font des vidéos parce que quand on n'a pas de like, forcément on n'a plus trop envie de vous aider. On n'a plus trop envie d'en faire des vidéos parce qu'il y a cette loi universelle du donner et du recevoir. On a beau nous dire il faut donner sans attendre en retour, mais on voit bien chez vous qu'à un moment donné, ça devient un fardeau. Donc c'est aussi ça quand je vous demande des likes. C'est aussi me remercier pour l'énergie que je dépense et me donner de l'énergie en retour. Donc merci d'avance. Et si c'est la première fois que vous me découvrez, vous verrez mon visage sur d'autres vidéos, mais pas sur les guidances. Alors attendez, parce que les cartes sont tombées par terre. Alors, on va voir maintenant pour le runner, la polarité dite inconsciente ou polarité yin, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Vous pouvez aussi vous reconnaître dans les deux vidéos, dans les deux tirages. Alors, je vais les tirer comme ça ira plus vite parce qu'elles sont tellement petites qu'elles mettent beaucoup de temps à tomber. Alors, pareil, pour le moment présent pour les runners, quel obstacle dans le moment présent? Quel obstacle va perdurer pour le runner? Il y en a deux qui veulent sortir, je vais mélanger, hop. Quand je doute, je préfère recommencer. Quel obstacle va perdurer qui le bloque ici sur le parcours ou dans sa vie? Qu'est-ce qui peut être positif pour lui ou elle? Et quel conseil on lui donne à cette polarité? Hop. Allez, on va voir un petit peu ce qui est tombé pour le runner. Bon, le runner, en ce moment, il est très mal entouré, hein. Le runner, en ce moment, il est très mal entouré. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que ici, on a la poupée vaudou. Donc la poupée vaudou, c'est vraiment bon, il est manipulé, hein, en ce moment il est manipulé, hein, on connaît bien l'histoire de la poupée vaudou, hein, où on nous met des aiguilles dans tout le corps et puis ça nous fait mal. Donc il est mal entouré tout simplement, il est manipulé, il est sous emprise. C'est carrément, enfin, je crois que c'est la carte, il y en a deux ou trois, mais je crois que c'est une des cartes les plus négatives du jeu, hein. Donc il est dans une situation pas très saine en fait, pas très saine, avec des personnes pas très saines autour de lui, qui lui veulent pas forcément du bien. Ça c'est clair et net avec cette carte. Il est victime de malfaisance, de colportage, de ragot, de jalousie. On l'envie beaucoup, le runner. Donc on a envie vraiment de lui faire mal, quoi. Donc on le manipule, mais c'est très, vous savez, la poupée vaudou, ça se fait toujours à distance, hein. Donc c'est très sournois, hein. C'est-à-dire qu'il peut ne pas s'en rendre compte, hein, qu'il est
qu'il est manipulé, hein. C'est-à-dire qu'il est dans une situation qui est un peu biaisée, vous voyez, qui est un peu, oui, biaisée, truquée. Donc, il peut être aussi, bon, mal entouré, on l'a vu, mais il peut être aussi en couple, hein. En couple avec une personne qui est très perverse, hein. Il peut être la victime d'une personne. Donc, ou en amitié ou en amour, il peut être victime d'une personne, oui, avec qui il est sous emprise, hein. Et donc, ça l'empêche de résoudre certains problèmes, hein. Là, je bloque un peu parce que j'aime pas du tout l'énergie de cette carte quand elle tombe. J'aime pas du tout cette énergie-là. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu au ralenti parce qu'évidemment, ça me met au ralenti et en même temps, ici, on a la carte qui bloque, c'est la carte du temps. Donc, il y a aussi cette carte de lenteur, hein. Cette carte de lenteur dans sa vie, c'est pas très synchronisé ici mes cartes. Il y a une carte oui, il y a une énergie de lenteur, c'est défavorable en fait, hein. Il va lui falloir du temps en fait pour sortir ici de cet emprisonnement, de ces ragots, de tout ça, hein. Il comprend pas, il voit pas bien, hein. Il voit pas bien ce qu'il y a autour de lui ici, hein. Donc il va vraiment lui falloir, il manque peut-être de patience aussi, hein, mais il aimerait peut-être aller plus vite. Mais en fait, on nous dit ici qu'il est en train de prendre, l'obstacle c'est qu'il est en train de prendre son mal en patience. En fait, il attend que les choses changent. Mais en fait, c'est à lui de changer les choses. C'est à lui de se rendre compte qu'il est manipulé. C'est à lui de faire des choses concrètes dans la matière pour sortir en fait de cet emprisonnement. Il va lui falloir du temps, hein. Le problème c'est qu'il met trop de temps ici à se rendre compte. Donc forcément au niveau du lien c'est pas trop cool, hein. Ensuite on a en deuxième blocage plus loin dans le futur, ce qu'il bloque aussi c'est l'argent. Peut-être qu'il est sous une emprise financière aussi. C'est-à-dire qu'il est avec une personne, ou alors ses parents, j'entends. Je sais pas pourquoi j'entends ses parents, mais j'entends ses parents. On m'envoie ça. Oui, il est peut-être dans une dépendance financière ou dite matérielle, ou alors avec des problèmes bancaires, financiers, ou de compte bancaire avec sa banque. Enfin, vous voyez, ou peut-être que c'est une personne qui joue trop au jeu de hasard, vous voyez. Sur cette carte, on a un robinet avec l'abondance qui coule, mais on a aussi je sais pas comment on appelle ça là, le goupillon ici qui est débouché, donc l'argent sort. C'est-à-dire que l'argent sort aussi vite qu'il rentre. Et ça, je l'explique dans quelle vidéo j'explique ça? J'explique ça dans la vidéo Yang plongé dans son yin, ou je crois que c'est une vidéo comme ça, mais je vous invite à écouter les vidéos que j'avais faites sur les flammes jumelles. Vous en avez 46 je crois, donc vous avez de quoi vous renseigner. Donc il y a peut-être ce côté-là, et comme elle est placée en négatif, comme elle est placée dans les obstacles, effectivement ça peut nous parler de l'argent qui manque. Donc peut-être qu'il y a une personne, donc ça peut être dans un couple, ou ça peut être avec ses parents, ou un colocataire, ou je ne sais pas, mais qui le retient, qui le manipule, parce qu'il voit bien que le runner n'arrive pas à gérer son argent. Et ça c'est fréquent, hein, c'est assez fréquent, hein, que les runners soient des paniers percés, ou qui n'arrivent pas à gérer en fait cette énergie d'argent dans la matière. C'est assez fréquent chez les runners, hein, en tout cas chez les polarités yin, hein. Donc il y a un budget très serré et il va lui falloir du temps justement pour
résoudre ses problèmes financiers et sortir de l'emprise. L'emprise, elle est financière ici. Elle est financière et matérielle. Peut-être qu'il vit aussi dans une maison qui ne lui appartient pas. Et que s'il quitte cette personne ou s'il quitte ce logement, bah, où est-ce qu'il va dormir? Comment il va gérer? Comment il va payer son loyer? Il y a une histoire comme ça ici. Hein. Il y a une histoire de problème dans la matérialité. Hein. Donc, bon, ça c'est assez fréquent, surtout en début de parcours, mais je vois mon autre, c'est encore le cas, hein, même si j'ai pas de nouvelles depuis 2 ans, je sais que c'est encore le cas. Hein. Donc, ensuite, on a ici, en côté positif, quand même, l'origine du monde. L'origine du monde, ça nous parle quand même de nouveau, de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va finir par se concrétiser. Peut-être que c'est un artiste aussi, hein, donc les artistes sont assez rêveurs. Les runners sont souvent rêveurs et sont souvent très artistes, hein, même s'il y a des chasers qui le sont. Mais voilà, peut-être qu'il va bientôt retrouver son chemin, mais ça va manquer de temps. Ça va manquer de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ici, on est dans une période, comme je vous dis, de 6 mois à 1 an. Hein. Avant que ce renouveau, alors ça peut être plus tôt, hein, ça va dépendre de la conscience du runner, de comment il gère ses finances et son matériel. Mais voilà, ça peut signifier aussi ici que la résultante, si jamais il se libère de ces obstacles, la résultante c'est quelque chose de nouveau. Il se libère de ses chaînes, il se libère de l'emprise, il se libère dans un couple, il se libère de tout ça. Donc c'est assez bon signe, heureusement qu'on a cette carte ici, hein, qu'on a l'origine du monde ici. Hein. Donc il va finir par se libérer de tout ça. Ça va prendre du temps, mais il va finir par s'en libérer. Je pense que c'est une épreuve qu'on lui met sur son chemin pour le faire redescendre justement dans la matière. Les runners, les yin ont besoin d'être confrontés à la matière pour justement redescendre les pieds sur terre parce qu'ils sont très connectés à la lune, d'accord? Ils sont très connectés, voilà, au subtil et tout ça. Hein. Donc il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Elle est posée en positif. Il y a un nouveau départ, mais ça va prendre du temps. Ici, on lui conseille ben voilà, de récolter les fruits de ses lauriers un petit peu, voilà, autant vous aviez du mal, autant vous aviez du mal, j'espère que je ne me mélange pas les crayons parce que ça fait 2 fois que je fais cette vidéo parce que mon petit toutou gribouille, mon petit chiot de 4 mois n'arrêtait pas d'aboyer. Mais ici en carte conseil, on lui dit que bah oui, il faut qu'il se montre, hein, qui montre ses capacités professionnelles ici, je dirais, pour demander une promotion. Je suis en train de vous préparer des vidéos sur les blessures de l'âme, mais j'aimerais vous les faire différemment de ce que vous pouvez entendre d'habitude. Alors, bien sûr, il y aura des choses qui vont se répéter. Hein. Bien, je vais pas réinventer la roue, hein, comme on dit. Hein. Mais dans la blessure de rejet, il y a aussi ce côté quand une personne a une blessure de rejet très prépondérante, ce qui est le cas des runners. Eh bien, c'est des personnes qui ont pas confiance en elles, qui n'ont pas d'estime de soi et qui ont souvent peur. Vous verrez dans mes vidéos, je vais vous en parler de ça. Je ne sais pas quand, hein, ce sera peut-être au mois de septembre. Ils ont peur d'aller demander des promotions, d'aller demander des augmentations. Mais ici, c'est ce qu'on lui conseille de faire. S'il veut aussi, peut-être qu'il est emprisonné dans un travail où il ne gagne pas assez d'argent. Ça peut être ça aussi. Quand on a cette carte de la réussite, ça nous parle beaucoup de travail, de laurier, vous voyez, de promotion, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut arriver, mais c'est un conseil qu'on vous donne à vous les runners ou qu'on leur donne si vous m'écoutez vous. C'est voilà, d'aller oser demander une augmentation. Et comme les personnes qui ont la blessure de rejet ont souvent peur d'un refus, d'être rejetées, d'avoir un non, ou qu'on les critique ou qu'on les juge, bien ils n'osent pas, donc ils restent dans leur panier percé et ils ne résolvent pas ici le problème, l'obstacle ici. Ils vont avoir besoin de temps pour prendre confiance en eux, pour avoir la force d'aller demander cette augmentation, puisque je parle d'argent ici parce que c'est là et puis c'est dans la réussite. Donc voilà, à partir du moment où il osera
aussi prendre le temps d'aller demander une augmentation ou d'aller demander de l'aide financière, ça se résoudra. C'est-à-dire qu'il ira vers quelque chose de nouveau, il quittera cette emprise. Mais il a besoin de passer par là. C'est le conseil qu'on lui donne. Et pour une personne qui est dans la blessure de rejet, c'est un gros défi. Donc rien n'est perdu ici avec la carte du monde, l'origine du monde, mais ça risque d'être long. Hein. Ça risque d'être long. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre en blocage? Ici, bon, on a les souris, alors je ne vous raconte pas, qui se rajoutent ici à la poupée vaudou, en obstacle, les souris. Donc les souris, bon bah voilà, c'est pas mieux que les poupées vaudou. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On va voir. Je vais peut-être pas. On me dit de pas la retourner tout de suite. Alors peut-être qu'on veut pas m'influencer justement dans ma canalisation. J'ai l'impression, oui, on m'empêche de retourner tout de suite cette carte. Bon, la souris, c'est quelque chose de pas propre, hein, d'accord? Ça, c'est clair et net. Il y a comme une hygiène de vie aussi. Donc forcément, quand on n'a pas beaucoup d'argent, il y a une hygiène de vie qui peut pas être, on peut pas manger forcément de la bonne nourriture et tout ça, alors que les énergies de la terre, enfin je sais pas si ça vous le fait, mais alors moi mon alimentation elle est complètement perturbée. Bon, en même temps c'est volontaire parce que c'est dans mon processus de guérison par rapport à mes maladies chroniques. Donc, mais il y a quelque chose de sale ici. Donc c'est peut-être une hygiène de vie qui est pas saine, donc peut-être une hygiène de vie financière qui est pas saine, ou alors il vit, donc il y a la nourriture, mais ça peut être aussi, il vit dans un endroit sale. Il vit dans un endroit qui n'est pas propre. Alors, qui n'est pas propre au niveau hygiène, c'est-à-dire qui n'est pas propre, qui n'est pas nettoyé, serpillière, aspirateur, ménage, vaisselle, tout ça, d'accord? Mais ça peut être aussi un endroit qui n'est pas propre au niveau énergétique. Dans ma formation soins énergétiques que je vous propose dans la description de cette vidéo, vous avez en bonus comment nettoyer vos lieux. Et peut-être que ça, bon bah il ne sait pas le faire, ou peut-être que les énergies toxiques autour de lui sont tellement fortes que ça pollue aussi son lieu. Des fois on n'est pas bien, pas parce que nous on n'est pas bien au niveau énergétique, mais parce qu'on est dans un lieu qui est pollué. Donc ça peut être ça aussi, le frein. Ce qui met du temps, c'est de résoudre tout ça, mais aussi de nettoyer et de faire attention à son hygiène de vie et de nettoyer son appartement proprement dit dans la matière ou dans les énergies, c'est-à-dire purifier le lieu. J'ai vraiment pas de chance parce que la carte de la chance tombe dans les obstacles. Donc c'est la faute à pas de chance, hein, comme on dit. Hein. Donc quand elle tombe dans les obstacles, bon bah c'est la poisse quoi. Donc peut-être que le problème ici, c'est que peut-être il essaye, hein, même s'il met du temps, peut-être qu'il essaye à résoudre ses problèmes d'argent, peut-être qu'il essaye à se dépatouiller là, de ses énergies négatives. Mais c'est comme si il avait la poisse, quoi. Ou la guigne, choisissez le mot. Voilà, comme si, moi je pense que c'est l'univers qui ne lâche pas. Je pense que c'est l'univers qui ne le lâche pas. Donc, on a la carte du temps ici parce que la carte de la chance nous renvoie à la carte du temps ici en nous disant que sûrement, peut-être qu'il doit attendre que les autres ici s'épuisent. Qu'il faut qu'il prenne le temps de comprendre son fonctionnement financier et matériel. Cette carte, elle nous parle aussi de ça, vous voyez? Et c'est peut-être pour ça que ça prend beaucoup de temps. Et que c'est un obstacle. Parce qu'il doit attendre que justement toute cette noirceur autour de lui s'épuise, s'évapore. Et que lui, quand les personnes autour de lui seront fatiguées de le manipuler, qu'il se rendra compte de tout ça, eh bien, il va pouvoir contrecarrer par d'autres moyens.
Je vais quand même remettre une carte ici sur la carte conseil. Parce que la carte conseil, elle était surtout avec l'argent ici pour aller vers le renouveau. Mais là, la poisse ici et la manipulation, j'aimerais bien avoir une carte conseil, s'il vous plaît, les guides en plus, si vous voulez bien pour le runner. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller en plus de demander une augmentation? Ah, on a la carte du mythe. La carte du mythe, c'est pas non plus... Vous voyez, la carte du mythe, c'est la lune, c'est des choses cachées, c'est... Il faudrait qu'il laisse aussi ses idées préconçues. On en revient un petit peu au même de je mérite pas l'augmentation, je mérite pas l'abondance, je mérite pas qu'on me donne quelque chose. En fait, j'ai l'impression qu'il est un peu dans l'énergie de bah, de toute façon c'est ça, j'ai pas de bol, j'ai la poisse, ma vie est sale. Vous voyez, j'arrive pas à gérer mon argent. Une addiction, il y a une addiction au jeu, une addiction à quelque chose ici. Ah, on a la carte du mythe. Je ne m'attendais pas à ça vraiment. Ouais, c'est. Je suis vraiment embêtée que ce soit cette carte qui soit tombée ici parce que ça nous reparle encore d'une personne qui peut être très manipulable. J'aurais bien aimé avoir quelque chose de plus positif, mais il faut vraiment que le runner passe à l'action différemment parce qu'il n'y en a que cette carte qui est positive. Ça fait mal, je trouve. Il faut vraiment ici, le conseil qu'on nous donne ici avec le mythe, c'est que, en fait, on nous dit que c'est une personne très manipulable et qu'il va falloir qu'il fasse attention pour retrouver justement ses capacités de jugement sur l'entourage ici, sur la saleté qu'il y a autour de lui ou chez lui ou dans ses énergies. Je crois que c'est un runner qui aurait besoin d'un bon soin énergétique là. Ce que j'entends. Ouais. Il va falloir vraiment qu'il reprenne ses capacités de jugement envers les autres pour justement arrêter de se faire embobiner, quoi. J'ai pas d'autres mots, quoi. Arrêter de se faire embobiner par des belles paroles, parce que il se laisse embobiner par des belles paroles. Donc bon, on va voir ce que nous dit l'Oshozen Tarot ici. On va voir ce que ça nous complète ici pour le runner, s'il vous plaît, parce que là c'est pas très très chouette. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo intemporelle pour les flammes jumelles, les couples sacrés, mais là c'est pas très très chouette pour les runners. Ah ben on a eu le fardeau comme vous. Ouais, donc lui aussi il a besoin de lâcher ses fardeaux. C'est pour ça que les retrouvailles ne se font pas, les recontacts ne se font pas, si ça vous parle, si vous êtes en distanciation. Il ne peut pas, dans cette circonstance-là, être en distanciation, en retrouvailles. Donc lui aussi, il a le fardeau, comme vous, pareil. Donc peut-être qu'il porte quelqu'un aussi, peut-être qu'il a l'impression que les personnes qui le manipulent, elles ont besoin de lui. Et ça, c'est dans ses croyances, dans les mythes de ses croyances. Et peut-être qu'il se dit, j'ai pas de chance, je dois encore aider cette personne. Mais en fait, il faut qu'il fasse un choix lui aussi ici. Avec le 6. Mais le 6, c'est aussi l'amour, c'est aussi la fécondité. Donc, il y a peut-être une histoire de couple qui doit lâcher. Qui va certainement lâcher ici avec l'origine du monde. Elle est tombée par terre, évidemment. Pour me faciliter la tâche. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la carte du printemps. Alors, peut-être que ça se débloquera au niveau du printemps. Donc, comme il est passé... quand je vous disais 6 mois, 1 an, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour le runner. Bon, écoutez, je vois pas ce que je peux vous dire de plus sur le runner. J'espère que ça s'arrangera en tout cas parce que là, c'est pas vraiment le top. C'est pas vraiment le top. Bon, moi j'ai bon espoir avec l'origine du monde ici, qui est une carte majeure. J'ai bon espoir ici, qui finissent par trouver un renouveau, mais ça va être long, le temps qu'ils nettoient tout ça, le temps qu'ils se rendent compte de tout ça, entre
les personnes autour de lui, l'argent, les finances, penser qu'il a la poisse, lâcher ses fardeaux. Bon, bah voilà, avant qu'il se dépouille, en fait, il faut que l'arbre se dépouille, il faut qu'il revive un cycle ici, pour que l'arbre se dépouille. Pour que ça repousse à un moment donné et qu'on se retrouve ici dans la carte de l'origine du monde, vous voyez, pour qu'il y ait ce renouveau. Mais pour ça, il doit repasser un cycle, pas un cycle numérologique, là, cette fois-ci, mais un cycle d'1 an, pour arriver au printemps ici. En fait, je bug parce que ça me fait mal au cœur, en fait. Quand je fais ce genre de tirage, de toute façon, je suis une hypersensible et j'ai tendance à prendre les énergies des autres et je vous avoue que là, ça me fait très mal au cœur, en fait. Donc voyez comment ça vous parle par rapport à votre autre. Mettez-le moi en commentaire si vous avez l'impression que votre autre a ce genre de discours très négatif, très sous-estimant de sa propre personne, s'il est en colocation, s'il vit avec une personne qui est peut-être sale aussi au niveau énergétique ou qui le manipule. Dites-moi en commentaire, dites-moi aussi en commentaire si le tirage pour les chasers vous aura parlé. Peut-être que vous vous retrouvez un petit peu dans les deux. Peut-être que vous allez prendre conscience, même si vous êtes chaser, puisque vous êtes quand même en miroir avec votre autre, que peut-être que vous devez regarder aussi autour de vous les chasers. Peut-être, parce qu'il y avait l'origine du monde, il me semble. J'ai été coupée par mon chien, mais il me semble, et comme je suis en canalisation, après je zappe, mais il me semble qu'il y avait l'origine du monde chez vous. Peut-être, parce que je vous dis, ça fait 2 fois que je la tourne la vidéo, à cause qu'il aboyait. Donc, je vais vous laisser pour ce soir. J'essaierai de vous faire des directs comme je vous faisais avant, pour vous tirer des cartes personnalisées. Je vous promets pas tout de suite maintenant parce que j'ai beaucoup de travail et puis il fait très chaud. Mais bon, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, eh bien c'est peut-être le moment de le faire si ça vous intéresse. Puis vous avez d'autres vidéos, plein de conseils sur ma chaîne, même si ce n'est pas écrit flammes jumelles dans le titre de la vidéo, ça peut peut-être vous aider aussi, vous les flammes jumelles. Et puis merci de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir pour l'énergie que je dépense, ce serait sympa de votre part. Et puis je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao!